Dès le premier jour, on comprenait que Jon Jones créerait de l'attention dans le monde entier. Un jeune homme avec une force dont personne ne voudrait faire face. Malgré toutes les difficultés auxquelles il a dû faire face, et qu'il a failli aller en prison pour avoir fait un accident de la route contre une femme enceinte, il est quand même revenu. Et les gens sont heureux de le voir. C'est très intéressant. Pas seulement parce qu'il est revenu pour le titre de champion, mais aussi à cause de son sombre passé, à cause de sa fuite après l'accident. Il a été mis à l'écart, comme il le dit, à cause de compléments de mauvaise qualité. Et ce qui a été trouvé n'était présent qu'en très petite quantité. Et comme il le dit, ce n'était pas volontaire. Beaucoup de gars comme Jones n'arrivent pas à faire face à de telles difficultés. C'est ce qui le rend unique. Quand tout va mal, il n'abandonne pas. Et son côté sauvage, c'est ce qui le rend si puissant. S'il tombe sur un adversaire aussi sauvage que lui, imaginez simplement le combat. Jon Jones est de retour. Et malgré toutes les difficultés qu'il a eues entre lui et l'organisation, l'UFC est ravi que leur star revienne dans l'octogone. Rends-toi juste compte à quel point Daniel Cormier est bon. Jon a simplement mis un coup de pied à la tête et l'a enlevé de son chemin. Habituellement, Jones ne met KO personne, mais il a mis KO Cormier, et c'était le premier à le faire. Jones est le meilleur combattant que j'ai pu voir dans l'octogone. Il est capable d'oublier toute la pression, aller dans l'octogone et tout fracasser. Et tous ces combats dont on avait l'impression qu'il allait perdre nous montrent à quel point il est bon. Tu dois avoir un côté sauvage, tu dois avoir un talent physique, et pendant le combat, tu dois comprendre comment réagir et être créatif. Utiliser chaque opportunité et être prêt à risquer. Donner un coup de genou sauté à Roua, donner un coup de coude retourné. Je sais pas, mais selon moi, Jon Jones est le combattant le plus dangereux des mi-lourds. Ce gars ne rigole pas. J'ai l'impression que Jon Jones n'a plus rien à prouver. C'est un vrai monstre. Seuls les combats contre le top des combattants a du sens pour moi. Je suis à la première place en ce moment. Je ne peux pas regarder en bas ou en arrière. Je dois regarder en haut. Je suis actuellement avec le roi du Nord, Alexander Gustafsson. Dès que Jones reviendra, tu voudrais être le premier avec qui il se batte? Tout à fait. Je m'entraîne. Je suis devenu meilleur. J'attends juste mon opportunité. Leur premier combat est un vrai classique. L'un des meilleurs combats que je n'ai jamais vu. Le KO de Teixeira au 5e round a montré que Alexander Gustafsson a la meilleure forme qu'il n'a jamais eue auparavant. Et je pense que c'est une bonne raison pour faire une revanche. Gustafsson est un gars très intéressant. C'est un athlète totalement différent maintenant. Il ne va pas simplement empêcher un takedown, mais il va le faire lui-même. Pendant le combat contre Shogun, il a réussi 3 takedowns, alors que Shogun n'est pas si facile à mettre au sol. Sa corpulence pose problème aux adversaires. Il a battu Matyushenko sans aucun problème, ce n'est pas rien. Ça motive à être meilleur. T'es très dur avec toi-même, et t'es jamais satisfait de toi. C'est une qualité d'athlète de très haut niveau. Je veux toujours devenir meilleur. J'ai toujours été celui qui ne choisit pas le chemin le plus facile. Et je me fais toujours bien frapper avant de réussir à gagner un combat. Alexander, c'était un plaisir de voir comment t'as combattu aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as montré un très beau combat dans l'octogone. Ça serait beau si j'avais reçu la ceinture. Mais bientôt je l'aurai. Tout ce qui s'est passé m'a rendu plus fort. Et la flamme en moi s'est allumée. T'es la fierté de la Suède. Le continent espère que tu seras le premier champion européen. Le premier champion suédois. Jon Jones, je suis de nouveau en chemin pour un combat pour le titre. Et quoi que tu veuilles, sache que je suis là. On est au plus haut niveau de combat. Ils vont se rencontrer à nouveau. Ça va se faire. Est-ce qu'on reverra de nouveau le meilleur combat? Je suis là pour ça. La ceinture, c'est la preuve que t'es le numéro 1. Et je serai le numéro 1. C'est plus qu'un combat pour la ceinture. C'était le combat le plus dur de la carrière de Jones. Où est le prochain adversaire? Où est la ceinture? L'affaire est conclue. Le premier combat de Jon Jones après 1 an et demi aura lieu le 29 décembre à l'UFC 232 contre son rival de tous les temps, Alexander Gustafsson. 5 années se sont écoulées depuis le meilleur combat de tous les temps. Tout se passe comme prévu. Je l'ai dit dès le premier jour que ce sera Jon Jones. Jon Jones sera de retour le 29 décembre. Jon Jones est très polyvalent. Son niveau de kickboxing est très haut. Et ses coups coupent comme une lame de rasoir. Qu'est-ce que tu veux dire à Jones? Il tombera au 4e round. Je le mettrai KO. La revanche du meilleur combat de l'histoire, Jon Jones contre Gustafsson. Très peu de combattants peuvent faire face à une personne avec de si longs bras et de si longues jambes. Et il est un peu plus grand que Jones, ce qui pose toujours problème. Et il se déplace très bien. Il sait quand avancer et quand reculer. Et surtout ses uppercuts, qui atteignent toujours la cible. Ce sera un combat incroyable. Je l'attends avec impatience. Je pense qu'il a gagné les 3 derniers rounds et a remporté la victoire contre Gustafsson. Bien que beaucoup pensent le contraire. Ton combat contre Jones était l'un des plus spectaculaires. C'était très serré. Un combat contre lui, c'est motivant.
Et de l'autre côté, il y a Daniel Cormier, qui devra affronter celui qui gagnera ce combat entre John Jones et Alexander Gustafsson pour défendre le titre de champion de mi-lourd. Combat pour la ceinture. Jones, dis-nous, qu'est-ce qui t'a le plus surpris de la part d'Alexander? C'était un combattant très puissant. Je pense qu'ils veulent tous les deux mettre un point entre l'histoire qu'il y a entre deux. Maintenant, c'est plus une question de ceinture, c'est une question de combat contre le meilleur du monde. C'est tout, l'heure est arrivée. Aujourd'hui, nous avons vu le combat le plus fou. Je voudrais dire à Alexander que c'était mon combat le plus dur. Faites du bruit pour votre gladiateur Alexander Gustafsson. Regardons encore une fois. Le combattant qui se bat pour représenter toute la Suède. Vous êtes prêts? À la fin, il n'y aura que lui et moi. Reste derrière. Je demande depuis longtemps un combat plus dur. Et enfin, j'ai eu ce que je voulais. Gustafsson a demandé d'avoir sa chance. Ça va être quelque chose de grand. Je suis de nouveau là et je suis de nouveau revenu pour accomplir ma mission principale. Graver mon nom en tant que meilleur combattant de tous les temps. C'est le combat le plus important de ma carrière. Et le fait qu'il soit contre John le rend encore plus important. J'ai la chance de pouvoir l'affronter à nouveau et le battre. Prouver au monde entier que lui aussi peut saigner et qu'il est possible de le battre. Et le 29 décembre, je le prouverai. Je vous le promets. Mon but est de finir ce combat avant la fin du temps. Et je le ferai. Je le terminerai.